Bonjour et bienvenue dans Parole de démocratie. Aujourd'hui, on fait la série 2 avec les candidats et elle concerne en fait qu'est-ce qu'ils vont vous proposer, c'est-à-dire le programme. Pendant la vidéo, vous verrez un QR code qui s'affichera, qui vous permet de poser des questions aux différents candidats. Il y a un petit formulaire, vous répondez ce que vous avez envie, enfin vous posez les questions que vous avez envie, et puis c'est parti. Bonjour Bruno Gagne. Bonjour. Alors, quel va être le programme? Alors, première chose, notre programme contient 409 mesures. Donc c'est un programme qui est quand même costaud, élaboré avec l'ensemble de l'équipe, élaboré aussi après avoir consulté la population. Donc c'est un programme qui doit répondre à des enjeux de rupture vraiment au niveau social, au niveau économique, au niveau de la démocratie, etc. Et nous avons, alors je ne pourrais pas développer l'ensemble du programme parce que le temps imparti va être relativement court, mais il y a cinq axes essentiels. La démocratie, le logement digne, puisque la question du logement à Lunel, c'est une question extrêmement importante. On sait qu'il y a plus de 1400 personnes qui sont en attente d'un logement, un social, pour vivre dans de bonnes conditions. Les questions de la bifurcation écologique, les questions bien sûr de l'économie, comment on peut redynamiser une économie au niveau local, en travaillant la proximité, et aussi la question du bien vivre ensemble. Alors c'est un programme qui est vraiment ancré à gauche, puisque je rappelle que notre liste est soutenue donc par la France Insoumise, par le Parti communiste, le Parti de gauche, et l'UCR, c'est l'Union pour la reconstruction, l'URC, c'est l'Union pour la reconstruction communiste. Donc notre programme aussi, on l'a financé, c'est-à-dire on a étudié toutes les possibilités. Et pour ceux qui souhaitent consulter l'intégralité du programme, il faudra aller sur notre site, donc l'Union populaire lunel.fr. Vous allez sur le site et là vous allez avoir l'ensemble du programme bien détaillé avec pas mal d'explications. En même temps, on sait qu'on ne pourra pas tout faire au niveau de la commune, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler à certains niveaux au niveau de l'intercommunalité. Puis il y a des questions qui dépendent forcément des compétences qui sont du domaine de la commune et d'autres compétences qui sont du domaine de l'intercommunalité. Alors pour essayer d'être rapide, sur les questions de la démocratie, question essentielle parce qu'on pense que l'on peut développer et avoir une gestion beaucoup plus démocratique au niveau de la commune. Nous proposons, en ce qui nous concerne, la mise en place du RIC. C'est le référendum d'initiative citoyen communal. Donc ça, c'est vraiment une consultation en fait, des habitantes et des habitants sur divers sujets. Nous proposons la votation citoyenne, pareil. C'est-à-dire la votation citoyenne, c'est à partir de l'âge de 16 ans et pour l'ensemble des résidentes et résidents. Parce qu'il n'est pas normal que des personnes qui payent des impôts, qui payent des cotisations, etc., qui travaillent sur la localité, dans la ville de Lunel, ne puissent pas s'exprimer lors des élections. Donc la votation leur permettra de s'exprimer. Nous allons créer 12 comités de quartier avec un budget propre. C'est-à-dire qu'ils pourront mettre en place des actions décidées collectivement directement sur leur propre quartier. Nous allons laisser, durant les conseils municipaux, 15 minutes. C'est-à-dire nous allons interrompre le conseil municipal durant 15 minutes pour donner la parole à nos concitoyens avec, par exemple, un support, ça pourra être une pétition, etc. Et l'on s'engage à répondre, ou immédiatement, mais dans tous les cas, on s'engage dans tous les cas à répondre sur cette interruption de séance. Ensuite, on s'engage aussi que l'ensemble des élus sur la transparence, ce qu'on appelle la transparence, c'est-à-dire moi-même, si je suis maire demain de Lunel, je m'engage à publier l'ensemble de mes revenus, mon patrimoine, donc ce sera extrêmement clair. On signera l'ensemble des élus la charte Anticorps de l'association Anticorruption. Donc ça nous engage, ça nous donne des obligations à respecter. Et nous sommes la seule liste aussi à proposer ce qu'on appelle la révocation des élus. C'est-à-dire que si l'on ne fait pas le travail correctement, si on ne respecte pas notre programme, les citoyennes et les citoyens de Lunel auront la possibilité d'engager un processus dans certaines conditions pour demander notre départ s'il estime qu'on n'est pas suffisamment compétent et si on ne respecte pas nos engagements. Donc l'idée aussi, c'est de surtout rendre le pouvoir aux citoyennes et citoyens de Lunel.
D'accord ? Donc nous ne sommes pas là pour... nous sommes élus pour gérer, pas pour déléguer. Je dis ça, c'est important, parce qu'avec l'exemple, par exemple, de la dernière expérience sur la piscine, où en fait on a tendance souvent à déléguer la gestion au privé, on estime que nous, justement, il faut renforcer le contrôle des citoyens sur tout ce qui est le bien public. Ça, c'est extrêmement important. Donc ça veut dire des régies publiques, contrôlées par les citoyennes, par les habitants, par le conseil municipal, et par aussi les responsables élus au niveau de l'agglomération. Donc sur les questions de la cantine, la question de l'eau, régie publique de l'eau, l'assainissement, etc. Ensuite, c'est pareil pour tout ce qui est du domaine sportif et culturel. Demandons à ce qu'il y ait vraiment un contrôle citoyen sur tout ce qui se fait. Par exemple, sur la culture, et d'ailleurs ça se dit beaucoup à l'UNEL, c'est bien d'avoir quelques artistes internationaux, mais dans les faits, on ne valorise pas du tout déjà le tissu social, la culture, tous ceux qui sont investis dans la culture au niveau local, etc. Pour les arènes, c'est pareil. Qui doit diriger les arènes, comment c'est géré, etc. Beaucoup de personnes se sont plaintes aujourd'hui de ne pas pouvoir accéder ne serait-ce qu'à un taux aux piscines, parce que maintenant les prix sont trop chers, alors qu'avant, l'UNEL était connu notamment pour ses taux aux piscines, ou la bouvine, les courses de taureaux, etc. Et tout le monde pratiquement pouvait y aller en famille. Voilà. Autre point donc très important, c'est la question du logement. Je disais tout à l'heure, l'UNEL, on doit retrouver des logements dignes, c'est-à-dire que les personnes puissent se loger dans les meilleures conditions. Il est en effet inacceptable que des familles, par exemple, se retrouvent à 4 ou 5 dans 30 mètres carrés, qu'il y ait des logements insalubres, que des personnes handicapées, comme on peut le voir à La Roquette ou ailleurs, se retrouvent au 4e, 5e étage et n'ont même plus la possibilité de pouvoir descendre, ne serait-ce que faire leurs courses, aller voir des voisins, avoir une vie sociale normale. Ce n'est pas acceptable. Donc nous proposons donc de systématiser et de contrôler le permis de louer, aussi bien dans le parc public que privé. D'ailleurs, nous allons créer un service vraiment spécifique au niveau de la mairie, un service logement, avec des inspecteurs qui auront le pouvoir d'aller contrôler donc les logements en location. Nous allons demander aussi, nous allons mettre en place la préemption stratégique, voire, alors c'est quelque chose qui peut être rare, mais la réquisition des logements, ce qu'on appelle logements vacants, définition de l'INSEE, parce qu'il y a une définition bien précise là-dessus. Pour que les logements, pour pouvoir être logés, il faut aussi pouvoir payer son loyer. Et on s'aperçoit qu'il y a une évolution des prix actuellement. Donc là, nous allons mettre en place ce qu'on appelle les loyers encadrés, proposer l'encadrement des loyers, puisque nous sommes dans une zone tendue. Et avec la préfecture, on va essayer de négocier justement le moyen de mettre en place l'encadrement des loyers. Ensuite, nous avons, on le sait, beaucoup de personnes qui veulent accéder à la propriété. Ça devient de plus en plus difficile. Mais il y a différentes lois qui permettent aujourd'hui de pouvoir accéder à la propriété dans certaines conditions. Et donc, ça s'appelle l'accès à la propriété non spéculative. Donc, notamment, ça peut concerner les jeunes actifs et ça peut être très intéressant pour eux. Ensuite, nous allons sur un point très important, c'est la bifurcation écologique. Bifurcation écologique pour aller vers la transition écologique. Alors ça, on n'a pas le choix, puisque les experts actuellement nous annoncent plus 4 degrés, peut-être en 2050. Plus 4 degrés, ça devient invivable. Hein. La ville, ça va être déjà, ça commence à être compliqué. Tous les aléas climatiques, on s'en aperçoit, donc de plus en plus, ça va être extrêmement compliqué. Alors nous avons 2 objectifs en fait. Un, c'est réduire l'impact de la ville sur l'environnement. Donc ça, on va y travailler. Et deuxième objectif, c'est se préparer aux conditions climatiques futures. C'est-à-dire si les choses continuent à se dégrader, il faut être prêt pour pouvoir affronter, sinon on ne pourra plus vivre pratiquement ici. Comment faire? L'idée, si on reste sur notre fonctionnement, c'est-à-dire sur des bases totalement démocratiques, c'est faire participer l'ensemble de la population sur la question-là. On ne va pas décider à leur place, ils vont participer parce que ce sont vraiment les experts de leur domaine, de leur quartier, des logements, ils savent exactement ce qu'il faut faire ou surtout ne pas faire. Donc nous allons planifier des actions communales ensemble, citoyens, par les comités de quartier,
avec la municipalité, les nouveaux élus de la mairie. Donc, ça nous engage donc à la rénovation des biens privés, mais aussi des biens publics, ce qui est sous l'autorité de la municipalité. Ça nous engage alors aussi à produire, parce qu'aujourd'hui, il va falloir décarboner toute la consommation. Donc décarboner, ça veut dire qu'il va falloir produire de l'énergie verte, ce qu'on appelle, et on a la possibilité, notamment dans notre région, entre le soleil, le vent, etc., de pouvoir produire de notre propre énergie pour la redistribuer ensuite sur la commune et notamment les espaces publics. On va agir sur les questions du transport, parce qu'il va bien falloir que l'on réduise aussi cette consommation, l'effet d'émission des gaz. Pardon. La mobilité. Ouais, la mobilité. Donc voilà. Sur les questions de transport, l'idée, ce n'est pas de supprimer la voiture, mais c'est de favoriser véritablement le transport collectif. D'accord ? Donc c'est aussi favoriser le déplacement à pied, c'est favoriser le déplacement à vélo. Donc notamment avec le REV, ce qu'on appelle, c'est le réseau express vélo. Alors, il est très facile de partir du sud au nord de Montpellier, d'est en est, etc. Mais il faut créer toutes les conditions, les voies cyclables, etc., pour que les choses se passent extrêmement bien. Ensuite, sur les questions économiques. Sur les questions économiques. Il faut retrouver, disons, une dynamique au niveau de la ville de Lunel. Or, ce que je viens de dire précédemment sur la transition écologique peut nous permettre, et doit nous permettre de retrouver une dynamique. Si on s'engage dans le cadre de la rénovation, si on s'engage sur la régie publique, par exemple, la régie publique, pour expliquer, ce que l'on ne donnera plus aux actionnaires, forcément, nos concitoyens ils vont récupérer cette marge. Donc, ils vont gagner du pouvoir d'achat. Donc, qui dit pouvoir d'achat dit une meilleure consommation. Gain de pouvoir d'achat dit une meilleure consommation. Si on a par exemple la cantine gratuite, eh bien forcément, on va pouvoir aussi peut-être dépenser un peu plus en se promenant dans le centre-ville de Lunel ou ailleurs. Il faut savoir que les régies publiques, à Montpellier, on a reçu René Revol, maire de Grabel, c'est lui qui a mis en place la régie publique de l'eau dans l'agglomération de Montpellier. Il y a eu des créations d'emplois. Il y a eu 50% de création d'emplois pour mettre en place cette régie publique de l'eau. Et en même temps, les usagers de l'eau donc, ont vu leur facture diminuer de 25%. Donc ça, globalement. Donc ça veut dire quand même que c'est très intéressant. Les régies publiques, d'une part, la rénovation des bâtiments, la production d'énergie renouvelable, verte, etc. Ça nous permet, disons, de créer des emplois et des emplois qui sont non délocalisables. C'est-à-dire que ce sera véritablement des emplois fixes. Revitaliser le centre-ville, ça passe aussi par la création d'espaces de coworking, ce qu'on appelle. On peut très bien faire venir, on a un tas de locaux vides dans le centre-ville. Donc nous sommes pour arrêter ces devantures fermées, etc. Et au lieu de les laisser fermer, c'est faire venir des entreprises, des jeunes ou moins jeunes, mais des entreprises innovantes. Permettre à des artistes, à des artisans d'art, etc., de venir et de louer à un prix modique, parce qu'on propose de la location à 1 € le mètre carré, dans un premier temps pour se lancer sans prise de risque. Donc ça peut permettre à pas mal de personnes de pouvoir mener une activité, redynamiser le centre-ville, en évitant que de nombreux bureaux sont fermés. Maintenant, sur le bien vivre ensemble. Je vais vite, parce que le temps est parti. Le temps passe. Voilà, le temps passe et on a un programme, c'est vrai, qui est dense. Alors, juste sur le bien vivre ensemble, Lunel, ce n'est pas une ville dangereuse, contrairement à ce qui est dit par d'autres candidates et candidats. Hein. Mais on va mobiliser véritablement les associations, former les agents territoriaux vraiment sur les questions, contre le racisme, contre la discrimination. On va mettre en place aussi des éducateurs de rue. Renforcer la police municipale, mais équipée d'armes non létales.
Alors, on a deux phénomènes qui augmentent sur l'UNEL, c'est les violences intrafamiliales ou les violences conjugales. Donc là aussi, on aura un service dédié au niveau de la mairie pour vraiment lutter contre ce phénomène-là. La lutte contre la drogue, bien sûr, parce que s'il y a bien un phénomène qui touche l'ensemble des villes, c'est bien la drogue et notamment l'explosion de la consommation de la cocaïne. Mais là, ça touche tous les milieux sociaux, donc ça va être aussi une priorité en ce qui nous concerne. Voilà, donc c'est mettre en place des ateliers d'artistes, artisans dans les locaux vacants. Et, pour terminer, c'est la création d'un outil qui a été supprimé par les anciennes municipalités, la Maison de la Jeunesse et de la Culture. Je ne peux pas développer plus parce que... On arrive aux 15 minutes. Voilà. On est aux 15 minutes, donc je ne peux pas... Mais j'invite tout le monde à aller sur le site pour véritablement prendre connaissance de tout ce que l'on propose, notamment sur les questions de l'école, comment on peut renforcer les moyens au niveau de l'école, la condition animale, parce que peu de candidates ou candidats parlent de la condition animale, c'est-à-dire la maltraitance animale, les questions culturelles, qui sont très importantes. Voilà. Bon, passons aux questions alors. On parle des centres-villes et attractivité immédiate. Quels sont vos projets prioritaires pour transformer ce centre-ville et rendre un petit peu cette attractivité? Je pense notamment aux commerçants. Alors, on a rencontré pas mal de commerçants. Ils nous disent toutes et tous la même chose, c'est de dire, oui, il y a un problème sérieux qui se pose, mais pas seulement maintenant. Et pourtant, le centre-ville a été rénové, ça n'a pas modifié la donne. C'est-à-dire, ça fait un moment que les rues sont vides, les personnes ne consomment pas dans le commerce de proximité, ce qu'on appelle. Mais il y a déjà eu des études de fait, il y a plus de 20 ans. Il y a eu un livre blanc qui est sorti, notamment pour voir comment on pouvait redynamiser avec la CCI, d'ailleurs, donc c'est étonnant, parce que je vois qu'il y a des candidats qui se prétendent de la CCI qui se mettent sur certaines listes. Donc voilà, c'est mettre en mouvement tous les acteurs. Là c'est pareil, c'est-à-dire pour trouver les solutions, il va falloir qu'on mette les habitants, les commerçants, et qu'on réfléchisse ensemble, notamment à travers ce qu'on va mettre en place, les comités de quartier. Parce qu'il faut savoir que les comités de quartier vont avoir un budget, je le disais tout à l'heure, un budget alloué, on pense, en gros, ça va être à peu près de 50 000 euros. Donc tout ça, il faut créer de l'animation. Il faut vraiment redynamiser tout ça. Si maintenant les personnes retrouvent du pouvoir d'achat à travers la mise en place aussi des régies publiques sur les différents domaines, si on baisse la facture d'eau, si on baisse la cantine, si on favorise l'accès au sport gratuit, à la culture avec... faciliter l'accès à la culture, etc., forcément, on va permettre tout ça. Mais pour faire revenir les gens en ville, c'est aussi que la mairie s'engage à avoir des animations dans le centre-ville tournante. On ne peut pas se contenter d'avoir des animations uniquement sur le cours Gabriel-Péri. Il va falloir ici, par exemple, Main du Caladon, rue de la Libération, rue Sadi Carnot, etc. Il faut arrêter aussi de laisser ces vitrines fermées. Donc l'idée de mettre la location en attendant pour valoriser de l'activité et permettre à des jeunes de s'installer, la location à 1 € le mètre carré, il faut ouvrir tout ça. C'est-à-dire donc tout ça, ça va dynamiser la ville et ça va permettre à ce que les gens reviennent en ville. Sachant que on ne peut pas non plus faire des miracles parce que les conditions nationales et ce qui pèse, l'augmentation des salaires, la diminution des pensions et des retraites sur l'ensemble des personnes, c'est une dimension nationale. C'est pour ça aussi que notre programme, notre projet, il s'inscrit dans cette dynamique-là. C'est-à-dire on a un programme effectivement local, on essaye de trouver des solutions au niveau local, qu'on pense efficaces, qui vont permettre une certaine évolution, mais si on s'engage vraiment politiquement aussi pour que les gens se responsabilisent sur toutes les questions, au niveau social et aussi départemental, régional et comme national. Voilà, on a vraiment un projet politique que l'on souhaite porter jusqu'au bout, quoi. Et ça, c'est en termes de timing, quand est-ce qu'on verra les premiers effets ou les premières décisions et les effets qui suivront sans doute derrière? Les premiers effets, on peut les voir relativement vite, parce que déjà avec la mise en place des comités de quartier, avec un budget alloué,
Ça va permettre aux gens déjà de se retrouver, de réfléchir ensemble, donc avec tous les acteurs de la ville, et de porter ces propositions. Donc ça, c'est à effet immédiat. Par exemple, tout ce qu'on appelle votation, c'est à effet immédiat. Donc il y a plein de choses comme ça qui vont se faire extrêmement rapidement. C'est-à-dire mettre les animations en ville de façon régulière. Il y a une commerçante d'ailleurs qui est historique de Lunel me disait les commerçants à l'époque aidaient les jeunes à faire les puces des jeunes par exemple, ne serait-ce que ça dans la rue de la Libération, ça se fait plus. Et c'est les commerçants qui, avec la participation que la mairie pouvait leur fournir, les subventions, offraient le café, les croissants, etc., le chocolat. Voilà. Donc il y avait plein de choses qui se faisaient, qui ne se font plus. Et pour redynamiser la ville, c'est facile de remettre en œuvre ce genre de choses. Voilà. Donc ça, les premiers impacts, fin de l'année 2026 ? En tout cas, pour tout ce qui est animation, oui. Ouais. Installation, après, derrière, il faut programmer les choses, parce que installation des jeunes, des moins jeunes, des artisans, de l'artisanat, des PME, PMI, les coworking, tout ça, mais dans les 2-3 ans qui viennent, forcément, ça va se mettre en place. Il faut déjà le budget est là pour le faire, mais il faut aménager tous les locaux, certaines choses à rénover, etc. Ça ne se fait pas en un claquement de... Non, c'est pas demain on est élu et tac, ça se fait, bien sûr. Alors, le bien-être des habitants, quelle est la mesure prioritaire que vous prendriez pour améliorer concrètement le bien-être des Lunellois ? Alors, pour améliorer le bien-être des Lunellois, la première chose, je pense déjà, c'est que tout le monde puisse être logé dignement. Ça, déjà, c'est extrêmement important. C'est une question essentielle. C'est faire vivre les quartiers, l'ensemble des quartiers. Parce qu'actuellement, ce que l'on entend aussi, c'est qu'il y a eu un effort fait sur la rénovation du centre sans que cela entraîne forcément une redynamisation économique du centre. Mais il va falloir que l'on s'intéresse à tous les quartiers. On ne peut pas dire il y a le centre et il n'y a plus rien autour. Parce que ce que l'on entend aussi, c'est beaucoup la dégradation des voies publiques, le manque d'aménagement pour les loisirs. Il n'y a pas d'espace de rencontre, par exemple, ne serait-ce que ça, dans certains quartiers où les gens peuvent se retrouver, discuter, réfléchir ensemble. On propose aussi d'avoir des espaces ludiques, c'est-à-dire des espaces où les personnes peuvent se retrouver, s'occuper, échanger. Là, par exemple, la fête des voisins, c'est quelque chose qui normalement existe, qui est très peu pratiqué sur Lunel, ne serait-ce que ça. Donc c'est redynamiser tout ça. Redynamiser une ville, c'est vraiment demander aux gens ce qu'ils souhaitent, les accompagner et surtout leur permettre d'aller au bout de leur rêve, quelque part, qu'ils mettent en place ce qu'ils ont décidé. Je pense que c'est ça. Donc quelque part, les rassembler à nouveau, les faire parler ensemble. C'est ça. Parce que les experts de la commune, ce sont les habitants. C'est-à-dire les solutions, on va les trouver avec eux. Donc on ne va pas les trouver sans eux. Je ne crois pas que n'importe qui, qu'il soit élu maire, pas maire, conseiller ou adjoint dans une municipalité, si on ne prend pas en compte les aspirations des personnes, si on ne prend pas en compte ce qu'ils demandent véritablement et comment ils peuvent exprimer leurs besoins et comment on peut transformer ces besoins en solutions, apporter en tout cas des solutions à cette expression des besoins, forcément ça va se construire avec eux. Donc ce que l'on propose, notamment en termes de démocratie, comment on développe tout ça, je pense qu'on va trouver les solutions ensemble très rapidement. Très rapidement, vous pouvez le dater un petit peu ou c'est quelque chose qui va se durer sur 4-5 ans Le mandat, oui. Oui, là on a un mandat de 6-7 ans, donc puis on aura les présidentielles au milieu, mais d'ici les 3 ans, c'est clair que l'on aura fait un grand pas en avant, ça c'est évident. Quelle vision vous avez de Lunel en 2050 ?
2050. Alors 2050, déjà, est-ce que l'on va pouvoir vivre normalement en 2050 à Lunel? Parce que comme je le disais tout à l'heure, si les températures augmentent de plus de 4 degrés et les conditions climatiques se dégradent de cette façon-là, il n'est pas certain que l'on puisse vivre de la même façon en 2050 que maintenant. Donc en ce qui nous concerne déjà, si on a réussi la transformation écologique, la bifurcation écologique, la transition écologique, si on a réussi à protéger l'habitat, si on a réussi à protéger notre environnement, si on a créé les conditions de pouvoir vivre correctement dans une ville apaisée, etc., on aura, je pense, gagné notre pari. On aura une ville non émettrice de carbone, donc déjà ça c'est important, une ville beaucoup plus végétalisée que ce qu'elle est actuellement. L'idée c'est de réduire le chômage, donc à travers la mise en place de tout ce que je disais précédemment. Hein. Donc pour avoir des emplois durables, c'est d'avoir une ville qui pourrait devenir la référence en termes de démocratie, c'est-à-dire dans le mode de fonctionnement, c'est-à-dire la participation des citoyennes, des citoyens. Par exemple, à votre émission, il faut développer ça, c'est-à-dire l'expression directe des personnes, pouvoir les entendre et qu'il y ait en permanence ces espaces où on puisse s'exprimer, on puisse être entendu, mais pas seulement derrière, c'est pas uniquement être entendu, c'est derrière véritablement après avec des prises de décision concrètes qui améliorent la vie des gens. Donc en fait, ce que je peux dire pour terminer, c'est pas forcément ce qu'ils retiennent de ce que j'aurais fait ou ce que l'équipe municipale aura fait, c'est surtout ce qu'ils retiennent, ce qu'ils auront fait, en fait, parce que comme on veut associer l'ensemble de la population à toute cette démarche, ce qui va être important, c'est que dans les années futures, les gens, on a fait quelque chose de très positif, en tout cas ensemble, dans notre ville. Donc 2050, pour conclure, je dirais que Lunel sera une ville d'union populaire, fière et solidaire. Quel équilibre imaginez-vous entre le développement de la ville et la préservation? Ça reste comme quelque chose très fragile. D'un côté, le développement économique, entre autres, et de l'autre côté, il faut préserver le cadre. Comment vous voyez ça? C'est-à-dire articuler développement économique et préservation de l'environnement. Ouais. On ne peut pas continuer à faire ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'étalement urbain, sans préserver notre espace naturel. Donc on va d'abord, nous, en ce qui nous concerne, c'est inscrit dans le programme, c'est-à-dire bâtir sur la propre ville déjà, sur l'existant. Il y a des choses d'ailleurs, il suffit d'aller voir les zones même artisanales, commerciales ici de Lunel. Hein, il y a beaucoup d'espaces où on pourrait redynamiser actuellement de l'économie. Ce n'est pas la peine de s'étendre. On a plutôt intérêt à préserver l'espace. Notre proposition de développer une cantine bio gratuite à terme, parce que dans un premier temps, je rappelle, ce ne sera pas gratuit pour tout le monde de suite, mais dans un premier temps, pour les personnes en dessous du seuil de pauvreté. Ça, on s'engage dès la première année à le faire. Mais l'idée, si on veut s'engager sur du bio gratuit, etc., avec tout ce que ça comporte, création d'une cuisine municipale, ça veut dire derrière, on va travailler avec tous les producteurs locaux. Donc, ça veut dire qu'il va falloir augmenter aussi la production autour de Lunel. Donc, ça veut dire qu'il va falloir travailler correctement et acheter les produits des producteurs, des agriculteurs, à proximité de la ville, ou en tout cas à l'agglomération, parce qu'on sait qu'il y a sur la ville, terrain agricole, il n'y en aura pas suffisamment pour nourrir toute la population de Lunel. Donc il va falloir élargir le périmètre. Mais tout ça, ça va développer de l'emploi. Et derrière, on veut créer aussi une conserverie, c'est-à-dire à terme, dans la fin du mandat, non seulement on aura la cantine municipale qui fonctionnera, avec les produits locaux, bio, etc. Donc, et la gratuité pour l'ensemble de ceux qui consommeront, pour les enfants et les élèves des classes, pas seulement, pour les EHPAD aussi. Mais derrière, si on a une surproduction, avec cette conserverie, ça nous permettra de remettre dans les circuits de vente et d'aider aussi les producteurs à pouvoir vendre leurs produits à des prix défiant toute concurrence. Voilà. Donc on peut très bien conjuguer développement local, écologie
et développement économique. Sachant que on favorisera forcément sur Lunel toute l'implantation d'entreprises qui s'inscrivent dans ce parcours vert, c'est-à-dire de dire ben oui, on a besoin d'améliorer sur le photovoltaïque, sur l'isolation des bâtiments, pour qu'il y ait moins de déperdition de chauffage, etc. Toutes ces questions-là, oui, on va le mettre en place. Donc, tout ça, on peut le conjuguer en fait. Ça va ensemble. Quelle trace aimeriez-vous laisser à long terme sur Lunel? Pour moi, Bruno Gagne, oui. Je pense, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de dire, c'est pas ma personne qui importe en fait. Je pense que c'est pas là le but. Je ne me suis pas présenté pour avoir une statue au milieu de Lunel, pas du tout. C'est pas le but. Non, je pense qu'on doit penser à nos concitoyens et que surtout l'idée c'est qu'ils se rappellent disons, j'espère ça moi, c'est-à-dire s'ils se rappellent d'une chose, c'est que de dire on a bien fait les choses ensemble, on a avancé ensemble, on a pu transformer la vie ensemble, on a pu la redynamiser ensemble, c'est ça surtout. Donc on a une ville beaucoup plus solidaire où les gens sont contents de vivre dans cette ville. En plus, on a franchement Lunel. Moi, je connais Lunel depuis pas mal d'années maintenant. Il y a tout, en fait. Il y a le milieu associatif. Alors, l'idée, c'est aussi de vraiment renforcer le lien avec les associations, leur donner les moyens, vraiment de pouvoir travailler, de pouvoir agir. Il y a un tas de bonne volonté à Lunel. Donc, là-dessus, j'ai pas de doute. C'est pas ma personne qui compte le plus dans ce débat-là. Je ne serai qu'un élément, un acteur comme les autres, voilà, pour tenir tous nos objectifs en fait. Et ensemble, on va bien y arriver. Avec vous d'ailleurs. Pourquoi pas. On a quasiment fait le tour des questions. Peut-être un dernier mot. Et un dernier mot peut-être pour les électeurs. Pour les électeurs directement. Ouais. Moi, je pense qu'on est face à des enjeux lourds. Par exemple, je reviens sur l'histoire de la piscine. Comme ça, au moins, c'est pas possible de continuer à fonctionner de cette façon-là. C'est-à-dire que des élus décident d'un mode de gestion, notamment privé. Ça veut dire donc, parce que qu'est-ce que ça veut dire le privé? Ça veut dire que lorsque je vais acheter mon billet, quel qu'il soit, que ce soit dans les arènes, à la piscine ou ailleurs, à la cantine, une partie du prix du billet va partir dans les poches des actionnaires. C'est ça que ça veut dire. Et nous, cet argent-là, on veut le récupérer. Donc je pense qu'on est face à des défis majeurs par rapport à ça. Et si les personnes prennent véritablement conscience de ces enjeux-là, il va falloir qu'on change la municipalité, c'est-à-dire que l'on dise, oui, on a envie d'une équipe qui modifie tout ça aujourd'hui. Une équipe qui change le mode de fonctionnement, qui favorise le bien public, qui favorise la vie des gens, qui essaye d'augmenter le pouvoir d'achat, qui développer l'économie sur le territoire. Et cette équipe, on vous la propose en fait, c'est ça ce que je veux dire. Ouais. Il va falloir voter pour l'Union populaire. Bon, Bruno Gagne, il faut qu'on se laisse, malheureusement le temps imparti est dépassé. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, moi, je dis aux spectateurs à très vite pour une autre vidéo avec un autre candidat. Mais surtout, regardez bien les QR codes qui sont sur le côté des vidéos qui vous permettent de poser vous-même des questions aux différents candidats. Bruno Gagne, merci encore. Merci. Et puis, à très bientôt pour une autre vidéo.